Emmenez-moi au pays des merveilles. Il va nous emmener au pays des souvenirs de Charles Aznavour. Il a toute la légitimité pour le faire puisqu'il est l'un des enfants, l'un des fils de Charles Aznavour. C'est Micha, notre invité, Micha Aznavour, ce matin. Bonjour Micha. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. On va parler dans quelques instants de ce grand spectacle, de cet événement qui va se dérouler le samedi 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Ça s'appelle, regardez, Aznavour Célébration. Grand et beau spectacle dont vous êtes le directeur artistique. Mais je ne pouvais pas ne pas commencer, Micha, sans rappeler que votre papa, Charles Aznavour, aurait eu 100 ans en cette année 2024. Ces 100 ans, il les espérait, il les redoutait, votre père? Il les espérait, et c'est drôle parce que il disait, quand ça, il restait un peu pensif, et il disait, quand j'aurai 100 ans, je pense que je ne ferai que plus que 3 dates par mois. Il disait ça, ouais. Parce qu'il a chanté jusqu'au bout, votre papa. Ouais, jusqu'au bout. Il était tout le temps dans les avions. Oui. Ouais. Ben, c'était ça qui le tenait en vie sur la fin. C'est sa passion. Et puis, quand on est aimé comme ça aussi, je comprends. En fait, on est artiste et que les gens ont toujours envie de vous recevoir. C'est tellement une charge forte d'amour, d'énergie d'amour, que pourquoi s'arrêter? Ce papa connu sur les 5 continents, star de la chanson française. Vous avez le sentiment que dans la sphère privée, quand vous étiez un gamin, vous étiez à l'école, vous aviez un papa comme les autres, ou quand même, on vous rappelait, vos camarades vous rappelaient que vous n'aviez pas un papa complètement... Non, franchement, non, parce que non, j'ai vraiment jamais ressenti ça enfant. C'est un peu plus tard, à l'adolescence, que j'ai compris, mais en fait, mon père m'a vite remis en place quand j'ai commencé un peu à avoir le melon, les premières années où je sortais. Vous l'avez mis un peu, oui, il m'a remis en place. Du quoi, du style, moi, je suis le fils de Charles Aznavour. Ouais, ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai un peu honte aujourd'hui, mais et puis en fait, j'ai fait comme je me la suis joué un peu comme ça, et puis j'ai pas eu de chance. En fait, le mec qui avait la boîte, c'était là où mes parents s'étaient rencontrés. C'était les Skinades, et c'est là où ils se sont rencontrés dans les années 60. Donc le lendemain, il a croisé mon père, il a dit, écoute, j'ai vu ton fils, j'étais obligé de le remettre un peu à sa place. Je me suis fait bien gronder, et puis j'ai pas recommencé, quoi. Il était comment, Charles Aznavour, papa à la maison, Micha? Il était très aimant, il était, je pense, comme tout bon père digne de ce nom, en fait. Mais sévère, par exemple, par rapport aux études? Non, pas, franchement pas, non. Mais il vous encourageait à bien travailler à l'école, quand même? Pas vraiment. Ah, même pas? Non, franchement, non. Donc un papa cool? Pas cool, non. C'était pas un papa pote, c'était quand même un vrai père. Mais c'était libre. En fait, il était libre. Il nous a apporté la liberté dès la jeunesse, dès notre enfance, parce que notre mère et nos parents, il y avait des limites, il y avait des règles, mais on était libre. Et alors, est-ce que votre papa, vous le voyiez composer, écrire? Ça se passait comment? Ouais, tout le temps. Il était toujours ou en train d'écrire ou en train de travailler dans son bureau. Mais c'était pas un endroit clos où on pouvait pas rentrer. Il aimait, en fait, qu'il y ait de la vie autour. Il aimait, en fait, qu'on l'interrompe alors qu'il était en train de composer. Il aimait la vie, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il l'a partagé avec nous, cet amour de la vie. Un papa anxieux pour ses enfants, c'est ce qu'on découvrait le jour où vous lui aviez donné un conseil chez Catherine Sellac, qui animait cette magnifique émission, d'ailleurs, qui était à cette heure-là, le dimanche matin, samedi et dimanche, dans Thé au Café. Regardez ce que vous disiez de lui et sa réponse sur le plateau devant Catherine Sellac. Travaille pas trop, parce que ça va, on a plus tellement besoin d'argent, là. On a assez d'argent, même si tu nous dis qu'on a besoin de plus, là, ça va. Tu peux te reposer un petit peu, voyager. Charles Aznavour, quand votre fils disait, voilà, maintenant on est à l'abri, sois tranquille, c'est une préoccupation de tous les instants pour vous? Ah oui, absolument. Je dors pas la nuit, moi, pour des bêtises. Et ma femme me dit toujours, mais enfin, ils sont grands, tu t'es débrouillé, ils vont se débrouiller. C'est fou, ça. Hein. C'est fou, hein. Et quand il était à l'autre bout du monde, vous vous appeliez ou comment ça se passait? Ma mère, il l'appelait tous les jours. Nous, on s'appelait pas... Moi, j'étais pas très tournée. C'est ma sœur qui allait beaucoup en tournée. Moi, je m'ennuyais un petit peu. Ouais, moi, je m'ennuyais en tournée. Ah oui? Parce que, en fait, si c'est pas votre vie, il se passe... Ouais. C'est comme là, si on va sur le plateau... C'est routinier, c'est toujours la même chose, c'est ça, en fait. C'est pas très... Enfin, on n'a pas le temps... Si on ne fait pas partie du métier, on n'a pas vraiment sa place. Ouais. Alors, une fois, c'est sympa parce qu'on voit, mais au bout de 3-4 fois, c'est toujours pareil. Mais ma mère, il l'appelait tous les jours. Et moi, en fait, dès qu'il était au repos
Moi, je venais le voir, par contre, chez lui, je préférais rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois à Mouriès avec lui. Mouriès, donc dans le sud, dans Luberon, c'est ça, Mouriès. Venons-en à ce spectacle, Micha, magnifique spectacle qui va se dérouler le 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris, Aznavour Célébration. Vous allez revenir en une soirée sur toutes les... Vous êtes le directeur artistique, précisons, de cette soirée. Vous allez revenir sur toutes les facettes de votre papa, évidemment chanteur, compositeur, auteur et également comédien. Voici la bande-annonce qui est très bien faite, qui donne très envie. Regardez. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. Vous me voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Non, je n'ai rien oublié. Micha, 80 musiciens. On a compris qu'il y aurait les films de votre papa projetés sur un grand écran. C'est quel bel hommage vous allez lui rendre. Ben là, j'ai voulu travailler avec mon acolyte, avec qui on avait déjà, enfin qui est mon associé sur ma boîte de prod, Marc Di Domenico, qui est un très très bon directeur artistique, avec qui on a fait Le Regard de Charles autrefois et Salvador. Et là, on a retravaillé en fait une émission avec Thierry Chabreau, un spectacle qui va être entre Le Regard de Charles, en fait très très émouvant, où il va y avoir des images de lui, surtout toute une partie qu'on ne connaît pas de lui d'acteur, et aussi toute une partie un peu encore de choses un peu plus intimes. Il a joué dans plus de 80 films, je crois. Il était fier de sa carrière de comédien. Même plus de 100 films. Ouais. Donc, très beau spectacle, des invités qui vont venir chanter. Alain Chamfort reprend sa jeunesse. Thomas Dutronc, les 2 guitares, Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser, et Antoine Delier, une super jolie reprise de Comme ils disent. Sylvie Vartan, on le rappelle, La plus belle pour aller danser, c'est votre papa, c'est Charles Aznavour qui lui avait écrit cette chanson en 1962, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Vous restez avec nous encore quelques minutes, Micha, s'il vous plaît. On va marquer une petite pause. Adrien Roard va nous rejoindre. Il a retrouvé dans les archives de la télé des documents incroyables. À mon avis, vous ne les connaissez pas. Charles Aznavour, totalement inattendu. C'est dans quelques instants. À tout de suite.